Je n'étais pas invitée. Pas cette année. Pas l'année dernière. Pas depuis 10 ans. L'email est arrivé un mardi. L'objet était enjoué, désespérément chaleureux. Retraite familiale des Whitmore 2025 RSVP avant vendredi. Ce n'était pas pour moi. Je le savais avant même de cliquer. Mais j'ai cliqué quand même. Ils étaient tous là. Camille, bien sûr. Son mari. Leurs 2 enfants. Tante Janine de Savannah. Oncle Roger, avec ce ridicule chapeau de pêcheur qu'il porte sur chaque photo. Même Lily, la cousine qui m'avait volé ma robe de bal et avait juré, le regard droit, que ce n'était pas elle. Mais pas moi. Même pas une faute de frappe de mon prénom. Pas de Carla. Pas de Clara. Juste du vide, là où j'aurais dû être. Ce genre d'exclusion ne crie pas. Ça bourdonne discret, constant, comme un frigo qui ronronne en arrière-plan. Jusqu'au jour où le silence te rappelle qu'il est là. J'étais dans mon bureau à Santa Monica, entouré de verres, de délais serrés, de diplômes accrochés au mur. Une vue d'angle que j'avais durement gagnée. Mais la pièce avait ce froid que même le soleil californien ne s'est pas réchauffé. J'ai regardé l'email à nouveau. Puis mon nom absent, comme s'il n'y avait jamais été. J'ai failli refermer l'ordinateur. Failli. Mais quelque chose m'a poussé à ouvrir un nouvel onglet. J'ai tapé le nom de la maison de plage où la retraite avait toujours lieu. Une large maison blanchie à la chaux sur la côte de Géorgie. Balancelle sur le porche. Guirlande lumineuse. Le dernier endroit où j'ai vu mon père rire, avant que l'AVC ne rende ça difficile. Et elle était là. Une nouvelle annonce. Pas à louer. À vendre. Pas de message de groupe. Pas d'appel. Même pas un petit au cas où. J'ai lu chaque ligne. Prix baissé. Vendeur motivé. Acte en cours de révision. J'ai reconnu l'agente, la même femme qui s'était occupée de la maison de ma grand-mère. Et là, j'ai senti l'air changer. Il s'en débarrassait. Silencieusement. Comme il s'était débarrassé de moi. Comme si je n'étais qu'un souvenir de plus à évacuer. Mais je n'étais pas en colère. Pas encore. J'ai fermé l'onglet. Me suis tournée vers l'étagère derrière moi. Elle était là, la coquille turquoise. Celle que mon père m'avait offerte quand j'avais 9 ans. Tu penses en marée, Clara, avait-il dit. Ne les laisse jamais te rétrécir. C'est là que l'idée a germé. Ils avaient effacé mon nom de chaque invitation. Mais moi, je me souvenais encore comment on en signe une. Le truc, quand on t'efface, c'est que personne ne te le dit. Ça commence doucement. Un appel manqué. Une photo de famille postée sans toi. Une chaise vide à table, et personne ne demande pourquoi. Au début, j'ai essayé. J'ai envoyé des cadeaux de Noël. J'ai rejoint le fil de discussion quand mon nom y figurait encore. J'ai pris l'avion pour Thanksgiving, même quand le billet coûtait plus que mon loyer. J'ai proposé d'aider maman avec son prêt immobilier. Quand les garçons de Camille avaient besoin d'un nouvel appareil dentaire, je me suis portée volontaire. J'ai fait ce que font les petites dernières. Être présente. Me taire. Être utile. Mais utile, ça ne dure qu'un temps. Camille a toujours eu la vedette. Chaleureuse, photogénique, bruyante d'un charme qu'on lui pardonnait. Elle organisait des baby showers avec cocktails personnalisés. Créait des t-shirts assortis pour les réunions de famille. Une fois, elle m'a appelé depuis un magasin de loisirs créatifs pour me demander si je préférais turquoise ou corail pour les sets de table. J'ai dit, je crois que je ne viendrai pas cette année. Elle a répondu, ce n'est pas grave, Clara. On te gardera une assiette. Mais personne ne l'a fait. Après l'AVC de notre père, j'ai pris l'avion seul. Je suis restée à l'hôpital avec lui, pendant que Camille était trop débordée et que maman ne supportait pas de le voir ainsi. Je l'ai nourri. J'ai lu à voix haute son Steinbeck préféré. Quand il a pu parler à nouveau, sa voix s'est brisée. Et tu es venu. Cet hiver-là, j'ai demandé à maman comment était prévu l'héritage. Pas pour l'argent ou juste pour comprendre ce qui arriverait à la maison, au compte, à la fiducie dont il avait parlé. Elle m'a souri, crispée. Camille et moi, on s'en occupe. Ne t'inquiète pas avec ça. Je n'ai plus posé de questions. La dernière fois que j'ai essayé de visiter la maison de plage familiale, la clé de secours n'était plus sous le paillasson. Camille a dit qu'ils avaient changé les serrures après un cambriolage. Mais je n'en avais jamais entendu parler. J'ai commencé à rater les fêtes.
J'ai envoyé des cartes sans jamais recevoir de réponse. J'ai arrêté de corriger ceux qui disaient sur Facebook que j'étais toujours occupée ou lointaine. Un jour, maman a publié une vieille photo de Camille et papa sur la plage, le coucher de soleil derrière eux. Je m'en souvenais. C'est moi qui l'avais prise. J'étais là, juste hors cadre. Elle m'avait découpé. C'est cette année-là que j'ai cessé d'envoyer des cadeaux. Mais je n'ai jamais cessé de surveiller. Savannah, mon ancienne voisine, devenue assistante juridique, m'a gardé discrètement dans la boucle. Capture d'écran, extrait, email dont j'avais été supprimé. Il croit que tu as disparu, m'a-t-elle dit une fois. Mais tu écoutes toujours. Je n'étais pas partie. J'attendais. Et parfois, ceux qui vous oublient le plus vite sont ceux qui redoutent le plus ce qui se passe quand vous revenez. Je n'ai pas acheté la maison par vengeance. Je l'ai achetée parce que j'en avais fini avec le mensonge de mon absence accidentelle. L'annonce était en ligne depuis 13 jours. Discrète. Pas de message familial, pas de communiqué, juste un lien discret enfoui dans une newsletter immobilière que j'ai failli supprimer. La maison n'était même plus au nom des Whitmore. Elle avait été transférée à une société écran sûrement créée par Camille après la mort de papa. Une structure pour faire propre. Je connaissais ce langage. Je travaille en stratégie d'entreprise. J'ai vu cette astuce 100 fois. Mais je n'étais pas furieuse. J'étais méthodique. J'ai imprimé les documents. Appelé une amie juriste spécialisée en immobilier. Programmé un appel avec Savannah le soir même. Elle a effectué une recherche de titre en moins de 10 minutes, et a trouvé quelque chose d'inattendu. Une clause dans la fiducie, directement liée à moi. La version originale du testament de papa contenait une clause de secours. Si la gestion de l'héritage tombait en défaillance, déclaration fiscale manquante, assurance expirée, non-divulgation. La bénéficiaire secondaire, moi, obtenait le droit de transférer le titre à son nom. Les taxes n'avaient pas été payées. L'assurance avait expiré. Ce n'était même pas de la négligence. C'était de la paresse. De l'arrogance. Camille et maman avaient sûrement supposé que la maison pouvait rester là, à moitié utilisée, à moitié revendiquée, jusqu'à ce qu'elle décide quoi en faire. Mais papa avait construit une sortie de secours, au cas où. La voix de Savannah était douce. Si tu la veux, Clara, elle est à toi. Pas besoin de se battre. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai simplement regardé la coquille turquoise sur mon bureau, toujours intacte après toutes ces années. Je me souvenais de papa en train de l'essuyer du sable avant de me la tendre, comme un trésor. Tu penses en marée, pas en vague, avait-il dit. Tu reviens plus forte. Ce soir-là, j'ai ouvert une feuille de calcul. Mes finances. Stock options. Liquidité. Épargne discrétionnaire. Je n'étais pas riche, contrairement à ce que laissait croire le compte Instagram de Camille. Mais j'avais bâti quelque chose de solide. Discret. Indépendant. 2 jours plus tard, j'ai contacté l'agente immobilière. Elle n'a pas reconnu mon nom jusqu'à ce que je dise. Whitmore. Clara. Fille de Thomas. Elle a marqué un temps. Oh. Vous. L'autre. Oui. L'autre. J'ai signé les documents d'achat en vertu de la clause de secours. Pas de communiqué. Pas d'annonce. Puis j'ai ouvert le portail de réservation et réservé une chambre. La suite principale. 3 nuits. Arrivée, vendredi. Nom de l'invité, Mademoiselle C. Whitmore. Dans les préférences, j'ai écrit. Merci de mettre une bouteille de Perrier Jouet au frais. L'invité préfère les oreillers fermes, les draps en coton et une intimité totale. Quand la confirmation est arrivée, je n'ai pas souri. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste restée immobile. Il m'avait effacé de l'invitation. Je venais de m'ajouter à l'acte de propriété. Je suis arrivée tôt. Pas pour les accueillir. Pas pour observer. Juste pour revoir la maison avant qu'ils ne la touchent. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs. Ou peut-être que j'avais grandi. La balancelle du porche était toujours de travers. Les volets avaient besoin de peinture. Quelqu'un avait remplacé la lanterne d'entrée par une lampe solaire bon marché. Mais elle respirait encore au rythme du vent marin. Doucement. Comme si elle m'attendait. Je ne suis pas restée longtemps. Juste assez pour vérifier que le champagne était bien frais. Que les draps étaient bien tirés. Et que mon nom était bien orthographié dans le registre des invités. Puis je suis partie. Je me suis garée à 2 rues,
dans une berline de location. Et j'ai attendu. À 18h42, l'Audi blanche de Camille s'est garée dans l'allée. Son mari est descendu en premier, tripotant les valises. Les deux enfants ont surgi derrière, déjà en train de se chamailler. Camille est sortie la dernière, ses lunettes de soleil perchées haut comme une couronne. Ensuite vint maman, assise à l'arrière du SUV de l'oncle Roger. Elle portait son lin de villégiature du blanc sur blanc, des perles au cou, pas de maquillage, juste un baume à lèvres teinté. L'uniforme d'une femme du Sud qui s'apprête à nier avec élégance. Ils firent rouler leurs valises vers les marches de l'entrée, tout sourire et en mouvement. J'entendais des rires, des consignes floues. Camille ouvrait la marche vers la réception. Et puis tout s'arrêta. La réceptionniste, une jeune femme à la coupe garçonne et au sourire désolé, prononça les mots comme si elle annonçait la météo. « Je suis désolée, je n'ai aucun de vos noms dans le registre des réservations. Vous êtes avec le groupe de mademoiselle Clara Whitmore ?» Camille cligna des yeux. « Pardon, le groupe de qui ?»« Mademoiselle Clara Whitmore. Elle a toute la réservation. » Le nom tomba comme du verre sur du carrelage. Un silence suivit, pas celui qui attend qu'on parle, mais celui qui réorganise la pièce. Je sortis alors de la voiture non pour faire une entrée théâtrale, mais simplement parce que c'était le moment. Mes talons claquèrent contre le sol en carrelage tandis que j'entrais, calme et sûr de moi. Je ne regardais pas Camille. Je n'en avais pas besoin. « Je peux clarifier, dis-je à la réceptionniste. Je suis mademoiselle Whitmore. L'acte a été finalisé il y a 2 semaines. » Camille se retourna, le visage crispé. « Tu as acheté la maison ?»« Oui. » La voix de maman était douce, perdue. « Mais pourquoi tu aurais fait ça ?» Je la regardais ni en colère, ni glaciale, juste détachée. « Parce que je n'ai jamais été invitée. Mais je n'ai jamais disparu. » Camille fit un pas en avant, les bras raides. « Tu trouves ça drôle ? Tu crois que détourner notre voyage en famille prouve quelque chose ? » « Non, » répondis-je. « Ça règle quelque chose. » Je tendis ma pièce d'identité à la réceptionniste. Toute personne ne figurant pas sur ma liste d'invités doit être escortée poliment. Mais sans rudesse, ajoutai-je presque doucement. Ce sont ma famille. La réceptionniste hésita, puis acquiesça. Derrière moi, personne ne parla, ni Camille, ni maman, ni l'oncle Roger. Le silence s'en chargeait à ma place. Qu'ils se l'expliquent entre eux. Qu'ils prononcent enfin mon nom. Ils quittèrent la réception sans un mot. Pas de cris, pas de départ en furie. Juste des épaules raides et un silence qui les suivait comme une traînée de fumée. Je ne les suivis pas. Je n'en avais pas besoin. Ils savaient désormais. C'était suffisant. Ou du moins, je le croyais. Le lendemain matin, une camionnette de presse arriva. Je la vis depuis la fenêtre blanche avec des lettres bleues, garée juste derrière la haie. Un homme en chemise boutonnée et avec trop de gel se tenait dehors, micro en main. Il plissait les yeux face à la caméra, comme s'il révélait un scandale majeur. Je n'ouvris pas la porte. Mais dès que le reportage fut diffusé, mon téléphone s'illumina comme une alarme incendie, texto, email, un message vocal d'un ancien collègue que je n'avais pas entendu depuis des années. « C'est vrai ? Tu as vraiment récupéré la maison familiale par une faille juridique pendant que ton père était malade ?» Le titre disait « Une fille utilise une clause de fiducie pour évincer sa famille d'un bien générationnel. » On me dépeignait comme une prédatrice en talons. L'article citait une « source familiale proche » qui affirmait que mon père souffrait de déclin cognitif et avait été manipulé pour céder son héritage. Aucun nom. Mais je n'en avais pas besoin. Camille avait toujours su comment transformer la compassion des autres en arme. Je restais avec ça. Je ne pleurais pas. Je ne rédigeais aucun communiqué. À la place, j'appelais Savannah. « L'heure ?» demandai-je. Elle n'eut pas besoin d'autre contexte. « Je t'envoie le dossier dans 15 minutes. » Ce qu'elle envoya était méticuleux. Organisé. Daté. Des captures d'écran de textos entre Camille et maman. Des messages comme « Ne t'en fais pas, Clara ne vient pas encore. Elle veut toujours que tout tourne autour d'elle. Elle est trop occupée à prouver des choses pour se soucier de la famille. Ne culpabilise pas de l'exclure. Elle a l'habitude. » Il y avait aussi des fichiers audio, l'un capté sur haut-parleur, en plein déjeuner. La voix de Camille, nette et tranchante. Clara a toujours été trop fragile pour survivre dans cette famille. Qu'elle pourrisse dans son condo. On est mieux sans elle.
Mais le plus important, c'était la vidéo filmée 2 étés plus tôt. Mon père était assis sur la véranda arrière, les jambes couvertes d'une couverture, une tasse ébréchée en main. J'étais à côté de lui, hors champ. Sa voix était douce, mais ferme. « Je veux que Clara ait cette maison », disait-il. Camille fait du bruit. Mais Clara fait durer les choses. Je ne l'avais pas regardée depuis le jour où on l'avait enregistrée. Je l'avais gardée, pour des moments comme celui-là. Le matin suivant, je mis tout dans un dossier sécurisé. J'envoyai le lien à un seul journaliste en qui j'avais confiance, quelqu'un qui, des années plus tôt, avait écrit un article sur les abus envers les personnes âgées et les conflits d'héritage. Aucune légende. Aucun commentaire. Juste un message. Voici toute l'histoire. À vous de décider ce qui compte. Ce ne fut pas viral. Ce n'était pas nécessaire. L'après-midi même, le titre original fut retiré. La chaîne publia une discrète rectification. Ma boîte de réception se calma. Les messages cessèrent. Ce soir-là, Savannah m'écrivit 2 mots. Ils se taisent. Puis un 3e. Prête ? Je regardai l'océan par la fenêtre noire et infinie sous la lumière de la lune. Oui. Le tribunal sentait la poussière et le désinfectant. J'arrivais en avance. Pas d'escorte. Pas d'avocat en costume hors de prix. Juste moi. Une robe bleu marine que ma grand-mère appelait jadis bleu volontaire, et un dossier bien serré contre moi. À l'intérieur, il y avait tout ce qu'il n'avait jamais imaginé voir remonter à la surface. Camille était déjà assise quand je suis entrée. Tailleur pantalon blanc immaculé, les lèvres serrées en une ligne si fine qu'elle aurait pu trancher du papier. Elle ne se retourna pas, mais je vis ses doigts taper nerveusement sur son téléphone, rapide, agité. Maman était à côté, le dos trop droit, ses perles tremblaient légèrement à chaque respiration. Elle me jeta un coup d'œil, puis détourna vite les yeux. La greffière appela l'affaire. Whitmore contre Whitmore. Requête d'injonction concernant une propriété contestée, déposée pour cause d'influence indue et de manipulation envers une personne âgée. Leur avocat se leva en premier, élégant, bronzé, trop jeune pour se souvenir du bruit d'une connexion Internet par modem. Il prononça des mots comme intention, vulnérabilité, coercition. Il m'appela étrangère à la famille, marquant une pause avant le mot, pour le laisser résonner. Je ne bronchais pas. Quand vint mon tour, je me levai. Lentement. Sans théâtralité. Juste la vérité. Votre honneur, je souhaite soumettre une preuve vidéo et audio relative au trust et à l'intention clairement exprimée de mon père. Le juge acquiesça. Ses lunettes glissèrent légèrement sur son nez pendant que l'huissier tamisait les lumières. La vidéo fut lancée. Mon père, enveloppé dans sa vieille couverture, sa voix posée. Je veux que Clara ait cette maison. Camille fait beaucoup de bruit. Clara, elle, fait durer les choses. C'est la seule qui est venue après la chute. La seule qui n'a rien demandé. Un silence. Puis il tourna la tête vers la caméra et dit distinctement. Ce n'est pas une question de justice. C'est une question de mémoire. J'observais la salle. Maman clignait des yeux trop vite. La mâchoire de Camille tressaillit. Puis vint l'enregistrement audio, l'appel. Sa voix. Quelle pourrisse dans son condo. Elle n'a jamais fait partie de cette famille. On aurait dû pouvoir la contrôler. Un silence suivi non pas de stupeur, mais de résignation. Le juge se pencha en arrière, tapota son stylo 1 fois, puis 2. Ce tribunal ne voit aucune raison de donner suite à la requête. Les preuves confirment la lucidité et l'intention directe du défunt. Le langage employé par les plaignantes évoque l'exclusion, non un malentendu. Il retira ses lunettes. Ce tribunal ne guérit pas les blessures émotionnelles. Il applique la loi. Et dans ce cas, la loi est claire. Le marteau s'abattit. Requête rejetée. Camille se leva, les poings serrés mais sans bouger. Maman resta assise, les yeux brillants, mais secs. Je pris mon dossier et quittai la salle sans me retourner. Sur les marches du palais, les journalistes attendaient. Un micro se tendit, une demi-question suspendue dans l'air. Avez-vous quelque chose à dire à votre famille ? Je marquai une pause juste assez longue. Puis. Non. Je l'ai déjà dit. J'ai juste utilisé des mots plus calmes. Et j'ai continué à marcher. La maison était silencieuse à mon retour. Aucune valise sur le perron. Aucune voix résonnant dans les couloirs.
juste le souffle de l'océan et le léger cliquetis du vent dans les volets. À l'intérieur, tout semblait pareil mais plus léger. Comme si quelque chose s'était échappé des pièces. Le bruit, peut-être. Ou le déni. Je ne touchais rien d'abord. Je marchais lentement. Effleurer le bois de la rampe. Lisser le coin du tapis dans le couloir. Laisser le silence me dire ce qui restait, et ce qui était parti. Dans le bureau, autrefois celui de mon père, puis celui de ma grand-mère, j'ouvris le tiroir du bas du vieux bureau. Celui qu'il n'avait jamais vidé. À l'intérieur, il y avait le carillon avant que nous avions fabriqué ensemble. Des coquillages suspendus à du fil de pêche, du fil bleu, des nœuds défaits. Mon écriture d'enfant de 9 ans encore visible sur l'un des plus gros coquillages. Burk. Je m'assis par terre, les jambes croisées comme une enfant, et je commençai à démêler. Je ne l'ai pas réparé pour qu'il soit joli. Je l'ai réparé parce que certaines choses n'ont pas besoin d'être parfaites pour avoir de l'importance. Quand Savannah arriva, elle apporta du vin et du papier essuie-tout. Tu ne croyais quand même pas que j'allais te laisser savourer ta victoire sans laver les fenêtres, hein? Elle sourit. On travailla en silence, deux femmes qui frottaient plus que de la poussière. On effaçait des années de mise à l'écart, de notes de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Au coucher du soleil, j'accrochai le carillon à la fenêtre de la cuisine. Il attrapa la brise comme s'il se souvenait comment danser. Plus tard, assise sur le porche, Savannah demanda. Et maintenant? Je regardai l'horizon. Ils ont dit que j'étais partie. Que je m'étais éloignée. Mais je n'ai jamais bougé. Je fis une pause. Ils ont juste choisi de ne pas me voir. On n'a pas porté de toast. On n'a pas célébré. On est resté là, deux verres à la main, à regarder la mer respirer. Quand j'ai éteint les lumières ce soir-là, je l'ai fait pièce par pièce. De l'intérieur. Si cette histoire a éveillé en vous quelque chose de silencieux, quelque chose dont vous ne parlez plus depuis des années, vous n'êtes pas seul. Nous sommes plus nombreux que vous ne le croyez. Des gens qui ne sont jamais partis. On ne nous a juste jamais rappelés. Si vous avez déjà été effacé de votre propre histoire, laissez un commentaire ou juste un mot pour que le silence ne gagne pas cette fois. On les lit tous.